Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Virginia et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette coloration. Il s'agit d'un violet et un peu sur des tons roses, sur des tons vraiment violet foncé. Les pointes sont vraiment foncées, de loin comme ça vous n'allez pas le voir, mais quand je rapproche vous allez voir qu'il y a beaucoup de dimensions sur cette couleur. On a du rose, du fuchsia et aussi un violet. Bon, les mèches viennent de SVTR et là j'ai 3 paquets de mèches, 2 de 22, 1 de 24 et une frontale de 20 pouces. Là j'ai reçu des mèches lisses mais j'ai pu faire des boucles et elles tiennent vraiment bien. Même après la décoloration, la mèche a gardé sa brillance, sa souplesse. La mèche derrière, elle se présente comme cela, elle est assez longue. Surtout que moi je ne suis pas très grande, je fais seulement 1,60 m et la mèche m'arrive au milieu du dos. Le tissage que nous allons utiliser aujourd'hui vient de SVT. Ils ont leur site internet et je mettrai le lien en bas d'infos. Puisque les mèches sont arrivées dans ce paquet avec une paire de faux cils comme cadeau. C'est arrivé assez vite. En plus, j'ai pas eu de frais de douane. Bon, ce que je remarque, c'est que la mèche est bien lumineuse. J'adore. En fait, elle est trop jolie, quoi. Vous pouvez voir. Tu vois direct que c'est la grande qualité. En plus, le prix est super bon. Au moins, ça change des mèches d'AliExpress. Bon. Donc, comme d'habitude, on va mettre notre poudre bleue et un autre crème décolorante. Le volume, c'est 40. Je vais commencer par la frontale. Et on va bien l'étaler sur la table comme ça. Elle est super longue, maman mia. Et je vais commencer. Quand je vais prendre mon pinceau, je ne place pas plat comme ça, mais je vais le mettre droit, donc à la verticale, pas à l'horizontale. Et je vais venir faire les traits comme ceci. Ceci va me permettre après d'avoir des branches plus claires. Comme ça, on pourra faire un beau balayage. Voilà. Donc, quelques branches comme ça, on en monte encore. Là, quand j'ai fait ceci, je laisse ma frontale de côté et je commence avec la mèche. La mèche, puisque je veux seulement décolorer les bouts, je vais la laisser encore attachée. Comme qualité, première impression, je pense que ça, ce sont les plus belles mèches que j'ai déjà eu à voir. Je ne sais pas si à la caméra vous pouvez voir cela, mais elles sont super jolies. Elles ne sont pas noires, elles sont vraiment marron et les bouts encore sont plus clairs. Vraiment, c'est... Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais là, sérieux, elles sont trop belles. Bon, j'espère qu'elles vont vite décolorer parce que moi, on va maintenant, pour les mèches, on va appliquer, on va mettre notre pinceau comme ça, surtout pour les bouts. Mais il faut savoir que quand vous mettez votre pinceau comme ça, à la fin, ça va vous donner un trait droit. Pour éviter cela, quand vous arrivez déjà au niveau où vous voulez vous arrêter, vous mettez maintenant votre pinceau à la verticale comme ça pour venir faire un peu un floutage comme ceci. Donc pour venir flouter. Bon, je vais m'arrêter quelque part ici.
Et là, je vais venir flouter comme ça. N'oublions pas d'ouvrir la mèche comme ceci et de mettre aussi le produit. Ok. Et bien sûr, retourner et faire la même chose de l'autre côté. Si vous pouvez, vous pouvez mélanger comme ça avec les doigts. Vous voyez, la mèche, elle est toute saturée. Maintenant, on va laisser de côté. En frontal, comme vous pouvez le voir, la décoloration a déjà commencé. Et maintenant, je vais venir saturer toutes les pointes, disons les 2/3 de la frontale. Bon, ça fait peut-être 10 minutes et vous pouvez voir la mèche est déjà blonde. La mèche se décolle. Cette mèche se décolore super vite. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Elle est en train de pâter là. On va encore un peu appliquer. Bon, là j'ai fini. Comme vous pouvez voir, la mèche est déjà blonde. Ça fait même pas 30 minutes. Donc je vais encore laisser 10 minutes, pas plus. Et aller rincer parce que là, pour moi, elle est même déjà ok. Je laisse juste 10 minutes pour un extra. Je vais aller laver, toujours avec mon shampoing violet et mon après-shampoing, le Garnier Nutrice. Et après, le Garnier Fructis, pardon. Et après, on va venir faire la coloration violette. Pour la deuxième partie, on aura besoin des après-shampoings. Donc ceci, c'est l'après-shampoing. Toutes les 3 boîtes, c'est parce qu'il reste que des demi, donc je dois mélanger. J'ai pas eu le temps d'acheter d'autres. Alors, on va utiliser Adore. Et ça, c'est Violet Gem. Et ceci, c'est Purple Rich. Donc, c'est 2 violets différents. Ceci est un peu plus sur les tons rouges. Par contre, ceci est sur les tons bleus. On va commencer avec celui qui est sur les tons rouges. Je vais prendre mon bol là et je vais mettre... C'est bon comme ça. On commence par mettre petit à petit. Je vous conseille de mettre au fur et à mesure. Pourquoi je mélange tout simplement? Parce que si je mets ça directement comme ça, la mèche sera noire. Sera un violet très sombre. Donc je mets l'après-shampoing pour éclaircir un peu. Pour rendre la couleur un peu plus claire. Et si vous n'avez pas l'après-shampoing, vous pouvez utiliser de l'eau chaude. Mélanger. Ça va rendre la couleur bien claire. Mais si elle est aussi là comme ça, elle est très claire. Donc là, je vais encore monter un peu de coloration. Ok. Et on va continuer. Bon, quand j'obtiens une couleur comme ceci, je vais mettre aussi quelques gouttes de violet
On va mettre un peu de Rich Purple. L'application sera simple puisqu'on va juste mettre cela sur notre mèche. Il faut juste mettre où on a d'abord décoloré. Je vais couvrir et laisser reposer pendant 2 heures de temps minimum. Donc maintenant il est 22h37. Je vais laver à 1 heure ou 2 heures. Je peux bien laver cela le matin, ça ne pose aucun problème, mais il faut laisser reposer au moins pendant 2 heures de temps.